vous défendez une annulation de la dette auprès de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous pourriez développer cette idée ? Oui, c'est une proposition que j'avais faite déjà dans mon livre « Illusions financières » en 2013. Le point, c'est le suivant. Si vous voulez, ça fait depuis 2009, et puis de manière systématique depuis 2015, la Banque Centrale Européenne, à Francfort, sur le Main, en Allemagne, rachète des titres de dette publique, donc des bons du Trésor, qui sont émis par le Trésor français, par l'État, sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc c'est très simple, en dépit de la technicité du vocabulaire. L'État fait ce qu'on appelle une adjudication du Trésor. Donc il fait une mise aux enchères de ces bons du Trésor. Un bon du Trésor, en fait, c'est un bout de papier qui vous dit vous détenez une créance sur l'État français, parce que vous lui avez prêté. Donc l'État vous doit de l'argent. Qui est-ce qui achète aujourd'hui les bons du Trésor ? Uniquement les banques. Vous et moi, on n'a plus le droit d'acheter des bons du Trésor. Dans les années 60, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc les banques achètent les bons du Trésor et les gardent. Et puis récupèrent les taux d'intérêt versés par l'État, payés avec nos impôts, pour les banques. Lorsqu'une banque prête à un État, c'est pas du tout l'argent qu'elle lui prête, c'est pas du tout l'argent qui a été économisé par un brave salarié qui a sué sang et eau toute sa vie et qui a économisé pour sa retraite, etc. C'est l'argent qui est créé ex nihilo, à partir de rien, par les banques. Alors vous allez me dire c'est magique, mais ça n'a rien de magique. C'est pas de l'économie vaudou, c'est en fait le métier des banques tous les jours. Les banques créent de la monnaie tous les jours, en fait à partir de rien. Pourquoi ? Parce que les banques, ce sont des institutions financières qui ont reçu de l'État, du roi en fait fondamentalement, la délégation du pouvoir régalien de frapper monnaie. Donc comment est-ce qu'elle frappe monnaie ? En fait, il y a quelqu'un, il y a une petite main qui écrit sur un écran d'ordinateur, je crée 100 X millions d'euros pour prêter à l'État. Vous voyez ? Ou pour, je crée 100 000 euros pour prêter à Salomé, vous voyez, par exemple. Donc ces banques rachètent des dettes à l'État avec de l'argent qu'elles n'ont pas. Si, de l'argent qu'elles ont créé, qu'elles n'avaient pas initialement, mais qu'elles ont créé, ça c'est normal. Mais quand vous allez voir votre banquier, que vous lui empruntez 100 000 euros ou 400 000 euros pour acheter un appartement, en fait, l'argent qu'il vous prête, majoritairement, n'existait pas 3 minutes avant que vous entriez dans son bureau. Mais ça, c'est normal. Simplement, il vous le dit pas. Parce que le nœud de la négociation qu'il a avec vous, il va vous dire, oh là là, ma brave dame, je cherche dans tous les tiroirs, mais j'ai plus de sous, il n'y a plus d'argent, puis, vous savez, on est obligé d'emprunter sur les marchés monétaires, mais aujourd'hui c'est cher, ce qui n'est pas vrai, etc. En fait, il veut vous faire croire qu'il va vous prêter de l'argent de la main gauche qu'il a emprunté de la main droite. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est un fonds spéculatif, par exemple. C'est pas une banque. Un fonds de gestion d'actifs fait ça. Il emprunte de la main droite et il reprête de la main gauche. Une banque, c'est pas ça. Elle prête de l'argent qu'elle crée. Et ensuite, éventuellement, elle a besoin d'emprunter pour des tas de raisons compliquées pour ajuster son bilan. Voilà. Alors, donc les banques créent de la monnaie pour prêter à l'État. Puis elles ont ces actifs dans leur bilan. Depuis 2009, et de manière systématique depuis 2015, la BCE vient les voir. Donc la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne vient les voir, elle fait toc-toc sur l'épaule de la banque, elle lui dit en fait, je vais te racheter ta créance sur l'État français. Pourquoi elle fait ça ? Elle fait ça, en fait, elle a prévenu la banque à l'avance. Elle lui a dit, la veille, tu sais, si tu prêtes à l'État français, demain, je vais te racheter la créance que tu détiendras sur la France. Pourquoi ? Pour que le taux d'intérêt exigé par la banque soit le plus faible possible. Et pourquoi la banque va-t-elle accepter de baisser son taux d'intérêt ? Parce que la BCE va récupérer la créance, et donc si l'État, en fait, ne rembourse pas, c'est pas la banque qui va faire la perte, c'est la BCE. Donc en fait, la banque, elle demande à la BCE de lui payer tout de suite ce que la banque aurait gagné au cours des 20 ou 30 prochaines années avec les taux d'intérêt versés par l'État français, tout ça. Donc la banque, en fait, pour elle, c'est tout bénef. La BCE, donc depuis 2015, a racheté de manière systématique les créances publiques détenues par les banques privées. Donc en fait, elle a payé nos dettes. La dette est payée, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment la BCE l'a-t-elle fait ? Pas de nouveau en prêtant de la main gauche qu'elle a emprunté de la main droite à des salariés vertueux, héroïques et qui ont sué sang et eau toute leur vie, en créant de la monnaie, exactement comme les banques privées. De ce point de vue-là, la seule différence entre une banque centrale, la Banque Centrale Européenne, et une banque privée, toutes les deux créent de la monnaie, tous les jours, hein. Ça, c'est leur boulot. La seule différence, c'est qu'une banque privée ne peut pas créer de la monnaie pour se sauver elle-même. Elle ne peut pas se prêter à elle-même. Oui, parce que sinon, aucune banque privée ne ferait jamais faillite. Ce serait Noël tous les jours. Donc ça, les banques privées ne peuvent pas. En revanche, une banque publique le peut. La BCE le peut. Elle se recapitalise elle-même. Donc moi, ma proposition depuis 2013, elle est très simple. C'est de dire, écoutez, maintenant, il y a plus de 2200 milliards de dettes publiques détenues par la BCE au bilan de la BCE. Cette dette a été payée au secteur privé. Elle a été payée par qui ? Par la Banque centrale, par notre Banque centrale. Donc c'est une dette que nous nous devons à nous-mêmes.
Donc la France, on est à 120-125% du PIB de dette publique et Bruno Le Maire nous prépare déjà des plans d'austérité. Et on va nous casser l'hôpital public, etc. Les États ne sont pas lésés. Le privé n'est pas lésé, on lui a déjà payé la dette. Et nous, ça nous libère, ça nous donne une bouffée d'oxygène. Au début, un certain nombre d'économistes ont répondu, alors là, mais c'est de l'économie vaudou, c'est impossible, retournez vous coucher. Ce à quoi j'ai répondu, parmi d'autres, mais écoutez, la Banque des règlements internationaux, on l'appelle la BRI, qui est située à Bâle, charmante petite ville suisse, qui est la banque centrale des banques centrales dans le monde. La BRI a publié un rapport pour dire, mais une banque centrale peut très bien faire des pertes supérieures à ce qu'on appelle ses fonds propres. C'est pas grave, elle se recapitalise elle-même. Il y a zéro sujet. D'autant que les fonds propres de la Banque Centrale Européenne, alors ça paraît un tout petit peu technique, mais comme tout ça n'est pas bien compris, je vais l'expliquer. Une banque, qu'est-ce qu'elle a pour se protéger contre les pertes inopinées? Elle n'a pas anticipé. Elle a ce qu'on appelle ses fonds propres. Les fonds propres, c'est du capital, qui est son coussin de sécurité. C'est ses airbags, si vous voulez. C'est un airbag dans la voiture. Évidemment, plus l'airbag est petit, moins il vous protège. Aujourd'hui, les règles, c'est qu'une banque, pour se protéger, elle doit avoir en gros 3% de son bilan de fonds propres. Une banque normale. Je ne rentre pas dans les détails techniques, tout ça est bien compliqué. En fait, les banques trichent un peu sur la manière dont on calcule tout ça, mais admettons, en gros, elles sont à 3%, à peu près. La Banque Centrale Européenne n'est pas du tout à 3%. Elle a 10 milliards de fonds propres aujourd'hui. C'est ridicule, c'est rien du tout. La taille du bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est beaucoup plus que 33 fois 10 milliards. Vous voyez, c'est beaucoup plus que ça. Et disons, le PIB de la zone euro, c'est plus de 10 000 milliards. C'est colossal, c'est plus de 12 000 milliards même. Donc les 10 milliards de la Banque Centrale Européenne, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde sait que ça sert à rien. C'est pas les 10 milliards de la Banque Centrale Européenne qui protègent l'euro, pas du tout. Donc on lui met, pour faire joli, vous voyez, on lui met un peu d'argent de poche, 10 milliards, qui sont abondés par les États, puisqu'en fait, ils n'ont pas envie de mettre cet argent-là, ça sert à rien. Donc, on a raison, d'une certaine manière. On pourrait même mettre les fonds propres à zéro. Ça ferait mauvais sur la photo de famille. Bon, alors, on lui met 3 francs 6 sous, vous voyez. Comme vous, quand vous voulez garder un compte en banque ouvert, vous mettez 100 €, une histoire qui ne soit pas annulée, quoi, vous voyez. Bon. Mais là, c'est pareil, on a mis 10 milliards. Alors, les 10 milliards vont être absorbés par l'annulation de la dette, c'est vrai. Et moi, je réponds, and so what? Ça ne coûte rien. La Banque centrale se recapitalise. Alors, une fois qu'on a eu justice, qu'on a rendu justice de toutes ces pseudo-objections techniques qui disaient, ça c'était l'été dernier, mais Monsieur Giraud est un fou, tout ça est impossible, etc. Donc les économistes qui sont pas d'accord avec nous nous disent plus ça aujourd'hui, parce qu'ils ont quand même dû se rendre à l'évidence qu'en fait c'est techniquement tout à fait faisable. Alors maintenant, l'argument de fond, c'est le problème politique. Alors on me dit, ah oui, mais politiquement, tu comprends mon cher Gaël, quand même, annuler des dettes publiques, ça la fout mal. C'est pas sérieux, quoi. Et donc, l'euro risque de perdre en crédibilité. Donc ça, c'est là ce que je disais il y a 3/4 d'heure maintenant, c'est la confusion entre la gestion de bon père de famille et la gestion d'un État, et a fortiori de la zone euro. Un bon père de famille qui ne paye pas ses dettes, c'est mal. Et comme vous le savez, en allemand, Schuld et Schulden, c'est la même chose. La dette est la faute. C'est Nietzsche joué là-dessus, dans sa deuxième dissertation. Nous sommes obsédés par le remboursement des dettes parce que c'est la faute morale. En réalité, si on est conscient un tout petit peu que la macro, c'est pas la gestion de bon père de famille d'un ménage, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'annuler cette dette que nous nous devons à nous-mêmes. Bon. Comment on fait politiquement pour que les gens se disent pas, oh là, mais alors les Européens, ils sont devenus fous, c'est Noël tous les jours, on annule les dettes, rien ne va plus. D'abord, il faut le faire au niveau de la zone euro. Donc, on fait un grand sommet de la zone euro et on dit, écoutez, voilà, les temps sont très très difficiles. On a un impératif politique qui est la reconstruction écologique du continent. Ça, c'est l'impératif de tous les impératifs. Sinon, je veux dire, on est juste en train de laisser une planète inhabitable à nos enfants. Ah, on va y venir juste après. Hein. Mais donc, on organise ce sommet européen. Et là, on dit, écoutez, une fois, de manière exceptionnelle, on va annuler les dettes publiques détenues au bilan de la BCE. Avec l'oxygène budgétaire que ça nous donne, on va investir dans un grand plan de reconstruction écologique, un vrai plan de reconstruction écologique. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, d'une certaine manière, à mon avis, c'est la refondation du projet européen.